Nous organisons cette manifestation depuis de longues années. C'est la 13e édition à ce jour que nous faisons. Cette année, nous traitons le dossier subaquois qui concerne les combinaisons de plongée et les étudiants qui sont présents travaillent sur la simulation d'une reprise d'entreprise innovante dans les combinaisons de plongée. Il y a 15 équipes et d'un projet de tournoi de gestion qui était aquitain, nous sommes maintenant sur un tournoi de gestion international avec 2 équipes du Maroc, une équipe de Roumanie et 2 équipes espagnoles. L'ensemble de ces étudiants ont participé hier au challenge communication et ils ont réalisé un sketch qui devait promouvoir la marque Subaqua. Et aujourd'hui, plusieurs challenges sont réalisés concernant le marketing, les ressources humaines, la rentabilité. Et nous remettrons ce soir les prix. L'Ordre des experts comptables de la région Aquitaine regroupe 960 experts comptables. Pour représenter ces 960 experts comptables, il y a 24 élus. Donc on a plusieurs missions. La première mission de l'Ordre des experts comptables, bien sûr, c'est une mission dite régalienne. La mission principale, c'est une mission réglementaire. Ensuite, vous avez une mission de communication. Ensuite, on a une mission, je dirais, de compétences. Et bien entendu, toutes ces actions ne doivent pas être uniquement déclinées en Gironde et à Bordeaux, doivent être aussi déclinées en département. Et puis bien sûr, nous sommes aussi experts comptables, donc nous devons gérer les deniers publics, les deniers de notre ordre. Donc il y a aussi une partie trésorerie. Voilà. J'accompagne une équipe de jeunes garçons, donc de 3e année, qui sont en bachelor, puisque nous préparons un bachelor international en 3 ans, c'est une école post-bac. Pourquoi ce challenge ? Je pense que c'est important, ça permet de faire des rencontres avec des professionnels, d'aller vers la compétition, d'échanger avec des équipes internationales. Ça permet également d'être créatif, d'être mis en situation. On nous a proposé ce concours de gestion, donc on a trouvé que c'était une belle expérience. On avait plusieurs décisions à prendre sur le marketing, sur les approvisionnements, sur la gestion financière, sur les stocks, la publicité. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Pour nous, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Après, par rapport à la concurrence, on n'a pas tous les résultats, donc ça, on verra ça tout à l'heure. Mais on a quand même une bonne rentabilité et l'entreprise est en bonne santé, donc on a toutes nos chances. Nous sommes ici pour représenter le Maroc et c'est une compétition qui nous a permis de mettre en pratique nos acquis théoriques et d'échanger avec d'autres équipes, d'autres écoles. C'est la première fois qu'on vient ici à Bordeaux pour participer à ce tournoi. On était présélectionné dans un tournoi similaire à Casablanca. C'était une présélection qui était organisée par l'Ordre des experts comptables de Casa. Je suis venu pour la première fois à Bordeaux pour ce tournoi. J'ai le plaisir d'organiser ce tournoi à Casablanca. Donc, on a eu déjà le tournoi la semaine dernière, il y a 15 jours, avec une dizaine d'équipes. C'était très intense. Et voilà, donc ça se passe dans de bonnes conditions. L'ambiance est bonne, c'est vraiment une ambiance bon enfant. Bonjour, je m'appelle Andreea Mărăscu, je représente l'Université Dunărea de Jos, Galați, de Roumanie. C'est la première fois que je participe à ce tournoi international de gestion. C'est une expérience très intéressante. On s'est diverti très bien hier soir, on continue à se sentir très bien. On espère de gagner un prix, peut-être plusieurs, si c'est possible. Aujourd'hui, on profite du fait que c'est la fête nationale de notre pays, de Roumanie, et on se divertit de plus. Alors je me présente, je m'appelle Elodie. Alors elle c'est Stéphanie, Clément et Coralie. On est en licence GPS, c'est-à-dire gestion de la paie et du social à l'IUT Bordeaux 4. Donc je nous présente, on est l'équipe de DSCG2 de l'IAE Bordeaux. C'est la 2e fois qu'on fait le tournoi de gestion. Donc on est plutôt content de ce qu'on a fait, on espère gagner un prix, c'est possible. Et on a anticipé les fluctuations de marché. On a investi au bon moment, je pense. Et on a fait une politique de prix qui nous permet
d'avoir un gros chiffre d'affaires, ce qui fait qu'on risque d'avoir une rentabilité plutôt bonne. Si, on a bien géré la pub, bien géré le marketing, je pense. Ce qui fait qu'on est pas mal du tout. Et je m'appelle Paula Moras et je viens de l'université de Deusto de Bilbao. Et je suis venue ici avec 3 amis de classe. Et donc on est venu. Au début, on était un peu stressés avec le travail qu'on avait à faire parce qu'on trouvait que c'était un peu compliqué. Mais finalement, on s'est beaucoup amusé. On croit que c'est une très bonne expérience d'abord pour sortir un peu, connaître quelque chose de différent, rencontrer des gens et appliquer un peu ce qu'on apprend en classe à la vie réelle, connaître un cas réel. Et surtout, on s'est beaucoup amusé en train de faire le travail, de préparer les présentations. Et la journée ici à Bordeaux, ça a été génial. On avait même envie de venir à Bordeaux faire un stage ou venir étudier à Bordeaux parce qu'on s'est beaucoup amusé. Il y a plusieurs raisons pour venir participer à ce tournoi de gestion. Tout d'abord, c'est intéressant pour les étudiants de se confronter à d'autres étudiants, de rencontrer d'autres étudiants qui font à peu près les mêmes études, qu'ils retrouveront sûrement plus tard dans leur activité professionnelle. Ensuite, c'est intéressant pour eux aussi de voir d'un peu plus près l'ordre des experts comptables et des partenaires qu'ils pourront être amenés à rencontrer prochainement. Et enfin, j'ai une affection particulière pour ce tournoi puisque j'ai eu le plaisir d'y participer étant étudiante moi-même il y a de très nombreuses années. Voilà. Je pense qu'il faut quand même un certain niveau parce que ça demande des connaissances en marketing, en publicité, en gestion de trésorerie, en budget, faire les prévisions, calculer les résultats. Il y a quand même de nombreuses données, c'est très complexe. Et il faut s'adapter aussi puisque les résultats dépendent aussi des décisions des entreprises, pas partenaires mais presque. Donc c'est quand même quelque chose de complexe et il ne faut pas penser que c'est très simple. Non, je pense pas. Je pense que quand même ça demande pas mal une grosse synthèse de nombreuses connaissances. L'intérêt de la filière expertise comptable, c'est que si vous avez fait 3 ans d'études, vous avez validé votre premier niveau, vous avez un diplôme qui est déjà reconnu sur le monde du travail. Que si vous faites 3 années de médecine et puis après vous voulez faire comptable, par exemple, expert comptable, vous avez perdu 3 ans d'études. Donc c'est un des grands intérêts de notre filière, c'est que même si elle paraît longue, 8 ans c'est long, vous avez 2 portes de sortie avant les 8 ans, vous avez une porte de sortie à 3 ans, une porte de sortie à 5 ans, et ce sont des diplômes qui sont déjà très reconnus et très recherchés sur le marché du travail. Je pense qu'on est une des rares professions qui ne souffront pas aujourd'hui, heureusement, des difficultés de trouver un travail. J'ai beaucoup de plaisir à vous voir hier soir, et puis il est temps de voir la remise des prix. Vous êtes affrontés depuis hier soir au cours de ce tournoi, et j'espère que vous avez découvert quelques nouvelles facettes de notre métier. On nous voit en effet souvent simplement comme des hommes et des femmes de chiffres. J'insiste sur le fait que notre profession est également très fortement marquée par la relation humaine et la proximité que nous avons chaque jour avec les chefs d'entreprise. Combien de fois ai-je dû tordre le cou aux préjugés concernant l'exercice de notre métier que l'on imagine trop souvent encore exercé dans l'ombre. Bien sûr, même si nous sommes des techniciens, nous sommes surtout des conseillers généralistes de l'entreprise et donc des communicants. Pour faire un parallèle avec la profession médicale, nous sommes en quelque sorte le médecin de famille de l'entreprise. 80% de notre temps, nous nous passons avec nos clients, chez nos clients, pour les accompagner dans la gestion quotidienne de leur entreprise, c'est-à-dire si nous les connaissons mieux. Cette dimension relationnelle et la fonction de communicant de notre métier, je peux vous garantir qu'elles sont une source intarissable de satisfaction et d'épanouissement. C'est aussi la raison pour laquelle
je suis heureux d'exercer ce métier passionnant. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Moi, je pense que c'est un beau fil rouge pour la vie, que je vous souhaite la meilleure possible. Maintenant,